Frédéric Mazzella, bonjour. Vous êtes donc le président fondateur de Blablacar, une plateforme qui met en relation des personnes souhaitant effectuer du covoiturage, leur permettant ainsi de partager les frais de trajet. Votre entreprise existe depuis 10 ans et à ce jour, Blablacar est le leader mondial de son secteur avec un bilan de 20 millions de membres dans 20 pays. Déjà pour commencer, Frédéric Mazzella, est-ce que la période de fête vous est favorable ? Alors oui, pendant les fêtes, beaucoup de gens ont besoin de retourner dans leur famille. Donc effectivement, ça crée beaucoup d'émulation autour de Blablacar. On a compté qu'entre le 18 décembre et le 3 janvier, ce serait plus de 2 millions de places qui seront proposées par l'ensemble des automobilistes, des conducteurs. C'est beaucoup plus que d'habitude, oui. C'est sûr que du fait que les gens font des distances de plusieurs centaines de kilomètres pour aller principalement dans leur famille, fait que tout le monde utilise beaucoup plus sa voiture et tout le monde se déplace beaucoup plus et beaucoup plus de gens ont besoin de bouger. Comment est-ce que vous expliquez ce boom, cette explosion ? Je pense que c'est déjà beaucoup de bon sens, c'est-à-dire que les voitures vides qui se déplacent quand beaucoup de personnes ont besoin de se déplacer en même temps, c'est effectivement, bon déjà c'est pas très convivial d'être tout seul dans sa voiture, mais en plus c'est pas écologique et en plus c'est pas économique. Donc en fait à partir du moment où on peut partager tous ces frais-là ensemble, eh bien on crée une belle opportunité pour tout le monde. Nous on fait en sorte avec Blablacar que depuis votre téléphone mobile vous puissiez facilement trouver des opportunités de déplacement avec d'autres personnes. Et donc en fait c'est tout simple, hein, c'est les millions de voitures vides qui voyagent dont on peut effectivement profiter chacun puisqu'on peut partager les frais. Ça représente des frais colossaux puisqu'on peut se déplacer. Vous voyez, on fait un Paris-Nantes pour 25 €. Donc c'est des grandes économies. On fait Toulouse-Bordeaux pour 15 €. De train ou de transport en commun, voilà, et ça marche ici, y compris en dernière minute. C'est-à-dire que même aujourd'hui, vous pouvez encore trouver sans aucun problème un trajet pour partir pour les fêtes de fin d'année demain ou après-demain. C'est beaucoup plus qu'au départ. Comment est-ce que la courbe a pris autant de valeur ? Alors, ça a pris plusieurs années, hein, enfin, vous l'avez dit. C'est vrai qu'au début, c'était quelque chose d'un petit peu confidentiel. Et puis, au fur et à mesure des années, eh bien, on a réussi à rendre, d'une part, le service beaucoup plus fiable, mais d'autre part aussi avoir de plus en plus de gens qui sont convaincus par la démarche. Et puis, donc ensuite, notre petite société française s'est développée. Aujourd'hui, on est présent dans une vingtaine de pays. On a 20 millions de personnes qui font du covoiturage régulièrement. Donc, c'est devenu assez grand. On est une belle start-up aujourd'hui. Un peu plus qu'une start-up, quand même, là. Enfin, alors, il y a start-up, il y a scale-up. Vous avez toute c'est un peu l'Europe, technique. Mais, vous draguez l'Amérique du Sud, maintenant la Russie. Donc, on est quand même loin de la start-up. Enfin, start-up, je pense, c'est dans la tête, hein, c'est un petit peu comme l'âge. Donc, je pense qu'on est toujours une start-up. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on donne une solution aux personnes pour s'arranger entre elles, donc aux conducteurs, aux passagers, pour partager les frais, des frais qui nous coûtent chaque jour plus cher, enfin, sauf quand l'essence baisse un petit peu, comme on l'a vu, mais dans tous les cas, ça fait des grandes économies. Alors justement, vous avez parlé de fiabilité à l'instant. Quelle garantie est-ce qu'on a en termes de sécurité routière lorsqu'on partage la voiture avec un inconnu ? Alors, ce qu'on a remarqué, sur la sécurité routière, ce qu'on a remarqué, c'est que déjà, le simple fait d'avoir des personnes dans la voiture plutôt que d'être tout seul, eh bien, fait que les personnes sont plus éveillées. Alors, vous savez que la moitié des accidents sur autoroute sont liés à l'endormissement. Donc, déjà, quand on s'endort pas, eh bien, on réduit par 2 la possibilité d'accident. Donc, en fait, on a le fait d'avoir des passagers qui tient tout le monde très éveillé. Et puis aussi, on a le fait qu'il y a des notations. Vous savez, les conducteurs vont noter les passagers notent les conducteurs à l'issue d'un covoiturage. Donc, nous, on fait du covoiturage sur plusieurs centaines de kilomètres, hein, donc c'est très souvent sur autoroute. Et donc le simple fait qu'il y ait une notation à la fin du trajet fait aussi que les comportements de tout le monde sont meilleurs, c'est-à-dire que voilà, on passe pas de coups de fil au volant, on respecte les limitations de vitesse, on ne grille pas les feux, tout simplement parce qu'il y a d'autres personnes dans la voiture. Et donc du coup, eh bien, on a cette notation-là qui crée un comportement vertueux. Alors jusqu'à présent, vous aviez le monopole du covoiturage en France, mais depuis peu, une autre entreprise a investi le marché, la SNCF. Est-ce que cela vous fait peur ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que sur le covoiturage, ça dépend comment on définit le covoiturage. Le covoiturage, ça peut être juste l'utilisation d'une voiture en commun, à plusieurs. Et à ce moment-là, il y a plusieurs créneaux. C'est-à-dire que nous, on est très clairement sur de longues distances. Donc, je le disais tout à l'heure, ça va être des trajets type Toulouse-Bordeaux ou Montpellier-Nice ou Brest-Paris. Enfin, c'est vraiment des grands trajets. Et ensuite, il y a une autre forme de covoiturage, enfin même d'autres formes de covoiturage. Il y a le covoiturage domicile-travail, donc pour aller tous les matins au travail et puis revenir le soir. Il y a le covoiturage domicile-gare, ce qui est en train de développer la SNCF, qui est pour pouvoir partager son trajet quand on va prendre un transport en commun. Donc, en gros, vous êtes sur les longues distances et eux sur les courtes. Voilà, si on veut schématiser, c'est ça. Alors, vous avez lancé en mai dernier un mouvement Reviens Léon, on innove à la maison. En quelques mots, quel en était l'objectif ?
L'objectif est de valoriser, déjà de montrer tout ce qu'on fait de bien, notamment dans le digital en France. Donc on s'est regroupé à une quinzaine d'entrepreneurs et de sociétés qui sont emblématiques de ce qu'on est capable de produire aujourd'hui en France comme services digitaux et internationaux. Donc déjà montrer ces belles choses, tout simplement pour que les Français, un peu partout, mais y compris les Français de l'étranger, déjà soient fiers de ce qu'on fait en France et puissent en parler aussi autour d'eux de manière à contribuer à la bonne image aussi des sociétés françaises. En fait, vous êtes contre la fuite des cerveaux, c'est ça? Non, je suis pas contre. Enfin, disons que moi-même, j'ai passé une bonne partie de ma vie et donc de mes études, de ma carrière aux États-Unis et au Japon. Donc voilà, j'ai beaucoup bougé. Je suis pas du tout contre. Au contraire, je pense que c'est une grande chance de pouvoir voyager et d'aller voir d'autres choses. Je pense que par contre, on a besoin, nous, aujourd'hui, justement, de toute cette expérience des gens qui ont des expériences internationales pour continuer à se développer. Donc en fait, l'idée, c'était de montrer qu'on a des belles sociétés qui ont besoin de se développer à l'international et qui ont besoin des compétences, notamment des Français de l'étranger, pour nous aider à se développer, soit sur place, soit en venant nous aider, soit eh bien, en étant recruté par nos sociétés, parce que ça peut paraître étrange, mais une société comme BlaBlaCar recrute, et la plus grande difficulté, le plus grand frein à sa croissance, c'est effectivement de recruter les bonnes personnes qui nous permettent de continuer à grandir. Très bien, merci beaucoup Frédéric Mazzella. Bonne route à BlaBlaCar et Isabelle, c'est à vous.